Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur. Désormais, appelez-moi Sa Majesté Sénateur Clétus, l'homme le plus noir de la terre. Je répète, je suis l'homme le plus noir de la terre. En fait, les amis, on se pose beaucoup de questions. Vous savez, en Europe, aujourd'hui, il y a mariage pour tous. En France, il y a mariage pour tous. Et nous qui soutenons les partis socialistes à l'époque, on a bien compris que ces gars sont en train de détruire l'humanité avec les différents concepts, wokisme, etc., etc. Et on dit merci à Donald Trump qui est arrivé, qui a dit stop à ce non-sens-là. Et 1% de la population veut contrôler 99% de la population. La façon de penser, la façon de voir la vie, incroyable, avec de l'argent. Mais aujourd'hui, on a quelqu'un qui a dit stop pour cela. Vous ne pouvez pas imposer votre mode de vie à tout le monde. Vous vivez comme vous vivez là. Hein? Chacun vit sa vie normalement. Mais l'autre n'a pas le droit d'imposer à l'autre de vivre comme lui ou d'accepter comme il est. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on impose aux gens d'accepter? C'est-à-dire que vous avez le droit de refuser quelque chose. Mais de l'autre côté, on n'a pas le droit. Moi, j'aime la femme, par exemple. Est-ce que j'oblige quelqu'un d'être comme moi? Non. Mais toi, tu es homme-homme, tu es femme-femme. Mais tu veux m'obliger. Tu veux faire des parades et tout ça là pour montrer que je suis ceci, je suis cela. C'est ça qui vexe. C'est ça le problème. C'est-à-dire que le but, c'est de réduire la population mondiale. Le vieillissement de la population, c'est la cause est là, dedans aussi, en quelque sorte. Bill Gates et ses amis. Bref, les amis, vous savez que c'est des sujets délicats. Mais le mariage pour tous est légal en Europe. Ils ont essayé de nous imposer ça à travers les ONG, les organisations non gouvernementales. Ça n'a pas marché parce que ça n'entre pas dans nos mœurs. Ce ne sont pas nos valeurs. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, la question que vous vous posez, c'est mais comment Sa Majesté a dit que Brigitte Macron a été accusé d'être un homme? C'est pas moi qui l'accuse. Ça date de depuis l'année dernière. Mais nous étions concentrés à lutter pour éviter une guerre contre le Niger, pour essayer d'éclairer le peuple africain, pour défendre les intérêts de l'Afrique à travers tout ce que les chefs d'État, à l'instar de Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tchani sont en train de faire. Vous voyez un peu. Et on s'est dit que c'est la distraction. On ne peut pas prendre ça et mettre ça au devant de la scène. Mais aujourd'hui, il y a un peu de temps. Et on voit que beaucoup d'autres personnes sont entrées là-dedans. Il y a une journaliste américaine qui est africaine, afro-américaine, Cadence Owens, qui a fait une enquête très poussée à ce sujet-là, qui dévoile que la femme de Macron, c'est un homme. Donc, c'est un premier dame. Ce n'est pas une première dame selon ses enquêtes. Avant elle, il y a des journalistes influenceurs en France aussi qui avaient fait ce travail. Mais ils avaient été arrêtés et on les a mis en prison. On les a mis en prison. Même les pouvoirs en cassation, ça n'a pas marché. On les a mis en prison. Donc, ça veut dire qu'il y a des sujets tabous. Mais les journalistes français peuvent parler de tout. Quand je dis les journalistes français, je veux dire ceux qui sont du mainstream et ceux qui défendent les intérêts de Macron. Parce que là, on ne parle pas du journalisme. Hein. La plupart sont des communicants et des propagandistes. Et ils confondent tout cela. C'est-à-dire que oui, ils ont fait des meilleures écoles de journalistes. Mais est-ce qu'ils sont en train de pratiquer le métier du journaliste ou du journalisme? That's the question. Ils sont journalistes de formation, mais ils ne pratiquent pas le journalisme. Ils font de la communication, donc ils sont des communicants et des propagandistes. Parce que quand je lis des choses, des journalistes français qui essayent de Marianne et tout ça, là, qui essayent de déconstruire la sortie de Cadence Owens, je dis, mais attends, peut-être que c'est parce qu'elle a parlé en anglais, elle devrait parler en français pour que vous compreniez. Vous essayez de faire le travail pour... Quand on vous a donné quelques euros, vous commencez à vouloir déconstruire le travail et elle a fait un travail formidable. Sinon, si ce n'est pas quelque chose de sérieux, pourquoi est-ce qu'elle dit dans sa sortie que l'Élysée a essayé de la corrompre? Il n'y a pas eu de démenti jusqu'à présent. Sinon, postez ça ici pour que nous voyons. Mais la question que tout le monde se pose jusqu'à présent, c'est qui Brigitte Macron? Est-il ou est-elle, je ne sais pas comment, Brigitte Macron est-elle un homme? Bref, les amis, c'est un peu confus. Est-ce que la première dame de la France est une femme ou un homme? Elle est de quel genre? Masculin ou féminin? Voilà la question simple.
Et une autre question existentielle, c'est qui Jean-Michel Trogneux? Si Jean-Michel Trogneux, selon la narrative actuelle, est le frère de Brigitte Macron, est-il là ou pas? On a annoncé qu'il ne serait plus de ce monde. Donc, alors qu'en réalité, on est en train de dire que c'est plutôt Brigitte Macron qui serait plus de ce monde. Et si c'est Brigitte Macron qui ne serait plus de ce monde, ça veut dire que Jean-Michel Trogneux a pris le nom de sa sœur pour utiliser. Une autre question, comment est-ce que Emmanuel Macron a rencontré Brigitte Macron? Ce sont des questions simples. Comment est-ce qu'il a rencontré Brigitte Macron? C'était où? Il avait quel âge? Les amis, à partir de là, vous allez comprendre pourquoi je dis qu'il y a anguille sous roche. Pourquoi la justice française ne s'est pas intéressée sur ces cas-là? Qu'un mineur de 14 ans a été ouélé par une vieille personne. Du moins, le mineur peut regarder, peut avoir de l'admiration, peut rêver, peut baver. Mais c'est à l'homme ou la femme âgée, mature, de dire, ce n'est pas correct, arrête ça, et informer les autorités ou les parents de ces garçons. Est-ce qu'on a une référence, on a quelque chose comme ça, une information qui dit que Emmanuel Macron ou Brigitte avait averti aux parents de Emmanuel Macron des agitations, des agissements de Macron? That is the question we're asking. Il n'y a pas de réponse. Donc, quand les journalistes commencent à faire un travail, vous voyez que ça gêne, ça dérange Brigitte Macron, ça dérange Emmanuel Macron. C'est pour cette raison que Emmanuel Macron a essayé de tout faire pour stopper la publication de la vidéo de Candace Owens. C'est pour ces mêmes raisons qu'ils ont arrêté, l'Élysée a arrêté des journalistes en France. Parce que sinon, on devait prouver tout simplement, oui, Brigitte, voilà. Non, rien du tout. Rien du tout ça. Pourquoi ça énerve? Parce que c'est quelque chose que, like we said in English, fallacious accuses. Elle dit, ben, fais un truc, arrêtez vos bêtises et tout. Mais les gars ont mis le cœur sur ça. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Je répète encore, il y a anguille sous roche. That's it. On attend donc qu'un jour, Brigitte puisse nous prouver. Parce que si sa sœur ou Jean-Michel, parce que je suis confus, les amis. Brigitte serait Jean-Michel Trogneux. Jean-Michel Trogneux serait mort selon les narratifs de l'Élysée ou des gens qui sont autour d'eux. Mais d'autres disent non, c'est plutôt Brigitte qui est partie. Donc, entre les deux, qui vit ou qui ne vit pas? Est-ce que Brigitte a subi, Jean-Michel a subi? Donc, vous voyez que c'est confus aujourd'hui. Beaucoup de personnes pensent que la première dame française est un homme. Et là, Macron avait déjà nommé un premier ministre qui est de l'autre côté. Un premier ministre, Gabriel Attal, qui avait lui-même fait son coming out en disant qu'il était en couple avec l'ancien ministre des Affaires étrangères. Et quand Emmanuel Macron le nommait comme premier ministre, on nous a raconté que Gabriel Attal n'était plus en couple avec son ancien mari, le ministre des Affaires étrangères. Donc, le premier ministre et le ministre des Affaires étrangères à l'époque étaient en couple. Donc, vous comprenez que ce n'est pas très loin de ces micmacs de l'Élysée. Thank you, friends, for watching videos on this platform. Thank you again, and bye-bye for now.